Alors bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Pour moi, c'est le matin, là. Vous, c'est peu importe l'heure de la journée, vous allez l'écouter ou même la journée. Alors, bon matin. Et puis, le message que j'apporte aujourd'hui, c'est un thème qu'on connaît très bien. C'est sur le thème de la prière. Ça, la prière, on en parle souvent. Mais c'est un sujet qui est sans fin parce que la prière, c'est quelque chose qui nous concerne quotidien, hein, tous les jours. Et surtout la prière, quand on le regarde dans le sens de... Tu sais, parfois, on a l'idée que la prière, c'est demander, demander, demander. Mais la prière, en réalité, c'est une relation avec Dieu qu'on a. Hein, c'est de communiquer avec Dieu, c'est de parler à Dieu. Donc, parler à Dieu, c'est quelque chose qui nous concerne tous les jours, dans toutes les décisions qu'on a à prendre, tous les choix qu'on a à faire. Alors, c'est comme marcher avec Dieu, c'est quelque chose de tous les jours. Et ça me fait penser à ce qu'on lit dans Enoch, là, dans la Genèse. Je vais vous lire le verset dans Genèse chapitre 5, les versets 21 à 24. Ça nous dit, Enoch, âgé de 75 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu. Alors peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, quelque chose à la naissance de son fils, peut-être ça l'a réveillé quelque chose. En tout cas, ça nous dit qu'après sa naissance, il marcha avec Dieu. Et ça dit, il marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch furent de 375 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors, je trouve ça intéressant quand même, ce passage-là. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors, ça nous fait penser un peu à la promesse de l'enlèvement des chrétiens au moment où le Seigneur aura désigné que ce sera l'heure et le jour. Oui. Je trouve proche un peu, OK. Alors, c'est ça. Enoch marcha avec Dieu. Alors, c'est ça. La prière, en réalité, c'est ça. C'est de parler à Dieu, de communiquer avec Dieu. Et puis ça, on en a besoin à chaque instant, à tous les jours. Hein. C'est pour ça, des fois, que ça dit prier sans cesse. C'est garder une communion avec Dieu à tous les jours. Alors, on va aller dans Matthieu au chapitre 5. Alors, c'est un passage qui touche vraiment sur la prière. C'est-à-dire Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Alors, Jésus va donner un enseignement à ses disciples là, sur la prière. Et c'est pas pour donner une formule, mais c'est vraiment pour donner des principes de base. Là. Alors, si je vous lis cela, ça dit Matthieu, chapitre 6, verset 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Alors, on voit ici, c'est pas la question de la position. Là. On sait ici, ça concerne surtout lorsqu'on prie en groupe. Hein. Lorsqu'on prie en groupe, on peut être tenté à faire plus attention à nos paroles pour faire une belle prière. Et on peut être exposé là, à cette tentation de vouloir plaire et que ça paraisse bien. Et ça ne veut pas dire que c'est la façon dont on prie quand on est seul à la maison. Là. Et en réalité, si lorsque je suis seul avec le Seigneur, si je ne viens pas vraiment dans l'intimité avec Dieu, eh bien, quand je vais être en groupe, là, ça ne sera pas mieux non plus. Là. Ça peut être des paroles qui peuvent être très, très belles. On s'habitue des fois à un beau langage. On sait ce que les gens aiment entendre. Alors, c'est facile de simuler quelque chose de beau en public, en groupe. Mais Dieu, lui, il connaît le cœur. Hein, il dit, ne soyez pas comme les hypocrites qui font ça pour être vus. Là. Alors, c'est souvent... Il parlait entre autres des pharisiens, des scribes, qui aimaient beaucoup ça, être dans les fêtes, les rassemblements. Et puis de se lever debout, c'est pas mal de se lever debout. Hein. Il y a des assemblées qui ont... C'est sûr que quand on est dans une assemblée, puis on demande à quelqu'un, par exemple, voudrais-tu nous conduire dans la prière pour ouvrir l'assemblée? Bon, il y en a pour qui c'est bien séant, c'est dans leur culture de se lever debout, dans le sens que tout le monde les entende bien. Mais c'est pas mal du tout. Mais ici, c'est dans le sens de personnes qui veulent être vues, là, qui veulent être vues. Alors, c'est bien différent. Alors, il faut faire attention. Ici, c'est vraiment l'attitude. Ce que Jésus reproche, c'est leur hypocrisie. Là. C'est que dans Jésus qui sonde les cœurs, il sait qu'ils font pour être vus. De belles et longues prières pour être vus. Verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre,
ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors ici, on voit cet aspect d'intimité. Jésus, on voit que dans la prière, dans l'enseignement qu'il va apporter, Jésus ici, il ne met pas trop l'accent sur la prière en groupe quand on est en présence de personnes. Mais on voit que parce que tout cela doit commencer dans mon intimité avec Dieu. Et ça, j'ai besoin de l'apprendre, j'ai besoin de me retirer à l'écart. C'est pas obligé d'être la chambre, ça peut être en forêt, dehors, hein, ça peut être dans n'importe quelle pièce de la maison. C'est l'idée de se séparer de tout ce qui peut nous distraire. Tu sais, on est dans le brouhaha, dans le travail, la télévision, peu importe. C'est de se retirer à l'écart pour que ce soit plus facile, hein, d'être conscient que je viens dans la présence de Dieu. Et que je ne sois pas distrait, dérangé par des choses que je n'oserais pas dire s'il y a des gens qui me regardent. Ou des fois, on a envie de se mettre à genoux, on a envie de pleurer, peu importe. Quand on est seul dans le secret, on est à l'aise avec ça. Et Dieu, pour Dieu, il n'y a pas de lieu secret. Ton Père, il voit dans le secret. Peu importe où ce qu'on est, c'est ça qui est extraordinaire. C'est moi que j'ai besoin d'un lieu secret, d'un lieu à part pour me couper des distractions de l'extérieur pour venir dans la présence de Dieu à l'aise. Mais Dieu, lui, partout où ce qu'on est, c'est extraordinaire parce que partout dans le monde, en même temps, des millions de personnes s'adressent à Dieu en même temps, puis Dieu, il les voit dans le secret. Ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est ça. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Hein, dans 1 Timothée 2,5, ça nous dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Alors, on prie notre Père dans le nom de Jésus. Dans ce que Jésus nous a enseigné, on peut prier le Seigneur aussi. Mais on ne peut pas prier des morts, des êtres humains, vivants ou qui soient morts. Alors, dans beaucoup de religions, souvent, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur Jésus intimement, comme Seigneur et Sauveur, souvent vont s'adresser à leurs défunts, un père, une mère, un grand-père qu'ils ont aimé, qui ont été proches, qui sont décédés, puis ils pensent qu'ils s'en servent comme intermédiaire. Mais la parole est claire là-dessus. On prie notre Père, et puis le seul médiateur qui a été donné, c'est Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. Alors ça, c'est important. Et j'aimerais lire aussi, avant d'aller plus loin dans Matthieu 6, on va y revenir tout à l'heure, dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, c'est un beau passage parce que ça nous démontre notre approche dans la présence de Dieu. On va y revenir tout à l'heure. Okay. Hébreux chapitre 4, le verset 16, qui nous dit « Car nous, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alors, on a des besoins, mais ça nous dit « approchez-vous ». J'aime ça, ce terme-là, « approchez-vous ». Parce que s'approcher, on voit qu'il y a comme une démarche à faire. Hein? On fait comme quitter un endroit pour aller vers un autre endroit. Alors, c'est comme ça dit, ferme, va dans ta chambre, tu te retires, tu sors de toute la... Mais en même temps, tu t'approches de Dieu. On n'est pas loin de Dieu, on s'approche de lui. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce qu'il y a de spécial ici, ça dit, approchez-vous approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le Seigneur est là, comme quelqu'un qui vient faire une demande, je ne sais pas, à quelqu'un, mettons un juge, peu importe, là. Le trône, représente un peu la souveraineté, l'autorité de celui qui peut répondre à nos besoins qu'on a. Et pour nous, c'est Dieu, bien sûr. Mais c'est un trône de la grâce, c'est pas un trône, comme on voit dans le monde, là. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu, puis on en a besoin, ça nous dit ici, afin d'obtenir miséricorde, hein, parce que, pour être secouru dans nos besoins, pourquoi qu'on a besoin de miséricorde, hein, parce qu'on pêche, on sait devant Dieu, on est tout petit, et puis on va le voir, je vais lire les versets juste qui précèdent, de 12 à 15, ça nous donne un peu le contexte de la façon de qui qu'on s'approche, puis comment qu'on s'approche. À partir du verset 12, encore dans Hébreux 4, ça nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit,
jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est vraiment important. Un petit peu comme Jésus disait, ne soyez pas comme les hypocrites. Ça ne donne rien parce que Dieu, il juge les sentiments et les pensées. Il voit mes attitudes. Alors, on ne peut pas tromper Dieu. Ça nous dit en continuant le verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui. Ben, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Alors, tu sais, c'est important. On s'approche de Dieu, mais il faut être conscient de qui qu'on s'approche. Hein? On s'approche de Dieu. Dieu, lui, qui est pur, qui est saint, qui est au-dessus de tout, c'est notre Créateur. Et nous, on est tout petits, on sait qu'on est... Il faut s'approcher vraiment dans l'humilité. Alors ici, le premier passage nous montre un peu avec comme crainte et tremblement. Tu sais, Dieu, il est saint, il est grand, il est au-dessus de tout. Puis moi, je suis tout petit, puis j'ai bien des choses à me reprocher hein, devant Dieu, dans ma conduite, dans mon comportement. Je dois y aller avec humilité, reconnaissant mes faiblesses. Et c'est pour ça que c'est le trône de sa grâce. Hein. Il est là vraiment pour nous faire grâce, pour nous accueillir malgré cela. Alors au verset 14, ce qui est très important, c'est que oui, on s'approche dans les versets qu'on vient de dire avec crainte et tremblement, reconnaissant devant qui qu'on s'adresse, de celui qu'on aura tous à rendre compte aussi. Mais au verset 14, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » On s'approche avec des faiblesses, là. Mais au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Alors donc, là, on peut s'approcher avec assurance devant le trône de sa grâce. Hein? Sa grâce à cause de Jésus-Christ, parce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. C'est pour ça qu'on peut s'avancer devant le trône de sa grâce. Implorer sa grâce hein, par la foi en Jésus, reconnaissant que Jésus a porté nos péchés, qu'on est pécheurs, puis que Jésus a porté nos péchés sur la croix à notre place. Alors c'est pour ça que c'est le trône de sa grâce et qu'on peut s'approcher avec assurance. Assurance ici, ça ne veut pas dire avec légèreté. Il y a des gens qui vont dire moi je suis plus le gars qui est en haut, là, mon pote, là, mon chum qui est en haut. Mais tu sais, c'est comme on a vu les versets 12 et 13, là. C'est devant Dieu qu'on s'approche, devant le Créateur qui a créé toutes choses, celui à qui nous devons rendre compte. Alors on s'approche avec crainte et tremblement, mais en même temps avec assurance à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix, parce que Jésus a payé pour mes péchés. Alors c'est pour ça que je peux m'avancer avec assurance, parce que Dieu me reçoit comme il reçoit son Fils Jésus. Il me reçoit à travers ce que Jésus a accompli pour moi. Alors ça, c'est dans l'attitude de l'approche de la prière. C'est vraiment essentiel. Et pour ça, j'aime beaucoup ce passage-là dans Hébreu. Là. Vraiment s'approcher de Dieu. On a plein accès auprès de Dieu à cause de ce que Jésus a accompli. C'est un merveilleux salut qu'on a. Alors, si on revient encore dans Matthieu 6, dans cette attitude qu'on vient de voir de s'approcher, alors non, avec assurance et non pas avec légèreté, c'est pas pareil du tout, comme je viens de le dire. Les versets 7 et 8 dans Matthieu 6, ça nous dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » J'aimerais quand même citer un autre petit verset que je n'avais pas mentionné, là. Dans 6, encore dans Matthieu 6, le verset 31, ça nous dit « Ne vous inquiétez point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, on voit cette attitude, des fois, on est vite pour aller dans nos besoins. Hein. Quand on veut s'approcher dans la prière, souvent, tout ce qu'on a en tête, des fois, c'est « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». On a des problèmes, on a des inquiétudes, on a des soucis, puis bon, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Des bobos, la maladie, le travail, des choses à payer, des factures. Et souvent, on voit la prière un peu comme ça, des fois, dans le monde en général. Et surtout les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ne voient Dieu comme celui que tu vois là pour demander, pour
tous ces besoins-là, sans chercher vraiment le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on recherche premièrement? Alors, quand on s'approche de Dieu aussi, c'est ça que Jésus enseigne. Jésus enseigne, c'est quoi l'approche que vous devez avoir dans la prière. C'est quoi qu'on s'approche pour chercher la volonté de Dieu, chercher qu'est-ce que le Seigneur s'attend de moi, qu'est-ce qu'il veut de moi. Plutôt que, oui, c'est vrai, il y a une partie où on présente les besoins, mais c'est pas ça qui est primordial, c'est pas ça qu'on doit mettre en premier plan. Et c'est pas à force de dire plein de paroles, il y a des personnes qui pensent qu'il faut répéter des centaines de fois la même affaire pour être exaucé. On voit ça un peu comme dans le catholicisme, par exemple, ceux qui méditent comme le chapelet, là, où ils vont faire 10 prières à Marie, une au Père. Et puis en plus, ils vont répéter ça encore une dizaine de fois. Là. Alors, il y en a qui vont faire même une journée de temps, là, des heures à répéter les mêmes choses. Alors, ça devient des paroles vaines, mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on cherche premièrement son royaume. C'est pour ça qu'on s'approche dans la prière. Alors, Jésus dit au verset 9, encore dans Matthieu 6, il dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Le Seigneur est vraiment clair là, dans ce qu'il donne à ses disciples. Et ici, il dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Ici, ce qu'il faut faire attention, c'est que ce n'est pas une formule. Souvent, les humains, on aime ça, les formules. On voudrait, parce que c'est pas compliqué. Un coup que tu l'as appris, là, tu vas rien que la dire par cœur, puis tu te sens soulagé. Bon, j'ai dit la bonne formule, mais le Seigneur ici, il enseigne tout simplement des principes. Quand tu pries, là, tu pries ton Père qui est dans le ciel. Premièrement. Ton Père qui est saint aussi, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit respecté. De savoir à qui qu'on s'adresse, notre Père qui est dans les cieux. Et j'aimerais qu'on lise justement dans Exode, parce que ça, c'est tiré un petit peu du premier commandement, de Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, les versets 1 à 7. Exode chapitre 20, les versets 1 à 7, ce sont les 10 commandements. Mais au début, c'est sur les versets 1 à 7, il dit, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles, et en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors il y a un seul Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, qui sont sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Merci Yves. Alors ici, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de prendre des photos. Ici, il faut bien comprendre le contexte. Là. C'est dans le sens de se faire des objets de culte, de dévotion devant lesquels on va se prosterner. Puis on va dire ça, c'est mon Dieu. Puis on va prier ces objets-là. Là. Alors, tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui m'haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Alors on voit que c'est vraiment sérieux s'approcher de Dieu dans la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors ça, il ne faut pas l'oublier. Et Dieu est saint. Et c'est ce qu'il nous appelle aussi à être. Et quand on s'approche de lui, ben ça, il faut vraiment pas perdre ça de vue. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est souvent c'est souvent ce qu'on saute. Hein? On saute souvent quand on vient à la prière. Là. On a, comme je disais tout à l'heure, on a souvent en tête là, nos besoins. Hein? C'est normal qu'on ait des besoins. Puis je pense que si on n'avait pas de besoin, là, on ne viendra pas souvent devant Dieu. Pour plusieurs, là, souvent. Je pense que la plupart d'entre nous,
ça nous aide à nous approcher de Dieu, les besoins. Mais souvent, ce que Dieu veut souvent se servir de ces besoins-là pour qu'on s'approche de lui. T'sais, et parce que lui, il veut vraiment se révéler à nous, nous parler, nous fortifier, nous instruire. Et c'est souvent des moyens qui sont nécessaires, souvent pour s'approcher de lui. Quand tout va bien, on devient comme indépendant de Dieu. Puis, on est moins porté à prier, à demander. Alors ça fait partie de la vie, les soucis. C'est la conséquence du péché, aussi de la nature pécheresse. Alors, le Seigneur dit, l'homme travaillera la sueur de son front. Et la terre, il y a comme une malédiction qui est même sur la terre. C'est difficile d'aller chercher toutes ces choses-là. Mais le Seigneur sait qu'on en a besoin. C'est ça que Jésus nous dit. Et alors, mais avant, ce qu'il dit, que ton règne vienne. Quand on prie, on s'approche de Dieu, celui qui est dans les cieux, Dieu le Créateur, et on lui demande, c'est que ton règne vienne. Alors le règne, c'est le Messie, c'est un appel automatiquement, c'est par le Messie, c'est par Jésus que son règne vient, qui vient régner dans nos cœurs, dans nos vies. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut que, comme ça disait tout à l'heure, comme Jésus disait dans Matthieu 6, 31, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, tout cela, mais recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, souvent, des fois, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adresse à Dieu, oui, mais souvent, comme réflexe, là, on a dans notre cœur, dans notre tête, les besoins et les requêtes, les besoins quotidiens, les soucis. Mais le Seigneur voudrait qu'on s'approche de lui vraiment, qu'on s'approche de Dieu, pour que, avec le désir qu'il règne dans nos cœurs et dans nos vies, que ce soit lui qui dirige nos vies, qu'on puisse marcher avec lui. Et ça, c'est la première raison de la prière. On va lire jusqu'au verset 15 quand même. Alors, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors on voit, à travers la prière, je le cite parce que notre relation les uns avec les autres est vraiment importante. On s'approche de Dieu pour recevoir miséricorde. Puis si on ne fait pas miséricorde à ceux qui nous entourent, eh bien, c'est comme si on ferme l'accès à notre prière, à Dieu, pour recevoir, pour qu'on obtienne notre miséricorde aussi. Alors c'est important, cette attitude les uns vers les autres. On s'approche de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure dans Hébreu. C'est du trône de sa grâce. On a besoin de la grâce de Dieu constamment, parce qu'on est pécheurs aussi. Même si on se détourne du péché par la grâce de Dieu, par l'Esprit qui est en nous, mais il reste qu'on a encore des faiblesses. À chaque jour, je ne sais pas comment de multitudes de fois qu'on peut avoir des comportements ou des pensées, des fois qui offensent Dieu. Mais on a besoin vraiment du trône de sa grâce, de sa miséricorde, d'obtenir miséricorde quand on vient auprès de lui. Alors, il faut que je vois ce que je suis rendu. Un petit moment juste pour me remettre un peu dans mes feuilles. Alors, on a besoin, et ça c'est un point assez central que j'aimerais mettre l'accent dans ce message, on a besoin de discerner la volonté de Dieu. Parce que, comme ça nous est dit, je ne me souviens pas du passage exactement, on ne sait pas trop, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui est bon de demander. Mais Dieu, lui, le sait, l'Esprit qui est en nous, il intercède par des soupirs inexprimables, que nous dit la parole de Dieu, en notre faveur. Alors, Dieu, et on vient de lire, Jésus dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Alors, oui, on présente nos besoins, mais il ne faut pas que ce soit le point central de notre prière. Le point central de notre prière, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Viens régner dans mon cœur. Dirige ma vie, aide-moi dans mon comportement, dans mes attitudes avec ceux qui m'entourent, mon épouse, mes enfants, au travail, peu importe, dans l'assemblée, dans l'église locale. Aide-moi dans toutes mes attitudes, dans mon comportement, dans ma façon d'aborder les autres,
Dans les gens que tu mets sur mon chemin aussi, que tu voudrais que je sois pour eux une lumière ou un sommeur, semer ta parole. Alors, c'est dans cette attitude qu'on doit s'approcher dans la prière, notre communion avec Dieu. Parce que le Seigneur, tu sais, comme Enoch marchait avec Dieu. Tu sais, c'est notre prière, on en a besoin, c'est notre communion avec Dieu pour que Dieu nous enseigne comment marcher avec lui. Alors, on a besoin d'apprendre à discerner la volonté de Dieu pour ne pas demander des choses en vain, des choses vaines. Souvent, on est tellement focusé sur des choses vaines. Alors, Jacques, je ne l'ai pas mentionné dans les versets, mais Jacques 1, verset 5 nous dit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement et sans reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il demande avec foi. » Alors oui, on vient avec des faiblesses, mais on demande à Dieu de nous aider, de donner de la sagesse dans ce qu'il faut demander aussi. Dans Psaume 25, les versets 4 et 5, Psaume de David, j'aime beaucoup ce passage-là, Psaume 25. Je ne suis pas mis de signer à cet endroit-là, plus rapidement. Alors, on voit l'attitude de David dans la prière, Psaume 25, les versets 4 et 5, il dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Alors, hein, c'est ça, c'est conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Montre-moi ta volonté, Seigneur. Montre-moi ta volonté, montre-moi, révèle-moi mes voies. Est-ce que mon comportement est correct? Est-ce que je suis correct dans mes attitudes, dans ma façon de parler aux autres? Y a-t-il des choses à changer dans mes décisions? Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut et tu es toujours mon espérance. Alors, Éternel, fais-moi connaître tes voies. C'est ça, dans notre prière, c'est vraiment le point central de la prière que Jésus voudrait qu'on aille quand on s'approche de Dieu, plus que d'être centré juste sur les besoins, sur les requêtes. Alors, dans la prière aussi, on ne peut pas demander à Dieu de suivre nos plans. Souvent, des fois, là, tu sais, Dieu il a ses plans, et surtout quand ça dépasse mon environnement. Là, tu sais, des fois, on voit tout ce qui se passe dans le monde, on voudrait que Dieu change ça. Dieu guérit tous les malades, fait qu'il n'y a plus personne qui manque de nourriture, arrête toutes les guerres, Seigneur. Mais tu sais, on ne sait pas de quoi est-ce qu'on demande. Là, tu sais. Il y a souvent des prières qu'on fait qu'on ne sait pas de quoi est-ce qu'on demande. Ça ne me concerne pas, puis c'est au-dessus de moi. C'est beaucoup au-dessus de ma portée. Et Dieu dit autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant que le coucher du soleil, c'est à l'opposé du lever du soleil, bien, il dit autant vos pensées sont à l'opposé des miennes. Alors, il ne faut pas essayer de tout comprendre les plans de Dieu. Il faut s'en remettre à lui pour ce que Dieu fait à travers. Il est souverain malgré tout ce qu'on peut voir sur la terre. Il est souverain dans tout ça. Et parfois, on est tenté de dire à Dieu quoi faire. Hein? Dieu, je te demande de changer ça, d'empêcher ça. Et alors, il faut faire attention. Oui, je pense que au niveau c'est surtout au niveau de ma vie personnelle, dans ma vie de quotidien, dans ma maison. Seigneur, montre-moi dans ma maison, avec mon épouse, avec mes enfants, comment je me comporte. Si j'agis mal ou si je peux aider, qu'est-ce que je pourrais dire pour aider mon épouse ou mon enfant, ou dans mon milieu de travail ou avec mes voisins. Mais si j'ai un conflit dans mon village, peut-être que le Seigneur peut m'utiliser. Seigneur, y a-t-il quelque chose que je pourrais faire là-dedans? Y a-t-il une façon que tu pourrais m'utiliser? Mais ce qui se passe dans le monde, tout ça, quand même, je dirais à Dieu, là, faire ça, c'est vraiment au-delà de ma portée. Alors, on regarde surtout au niveau de notre environnement, notre église locale aussi, il y a des besoins. Là, c'est sûr, il faut regarder, Seigneur, qu'est-ce que tu veux à travers tout ça dans les décisions qu'on a à prendre. Mais on s'approche de Dieu pour chercher sa volonté et non pas pour lui demander notre volonté. T'sais. Et il y a un exemple pour ça, j'ai pris sur Internet, lorsque la pandémie a commencé. À un moment donné, la pandémie a sorti de l'extérieur de la Chine, a commencé à rentrer dans l'Europe. Et puis, il y avait une église là-bas, entre autres, une église qui se sont dit, on va faire une semaine de prière et de jeûne. À tous les soirs, on va se réunir, on va prier pour que Dieu arrête le coronavirus. Hein, Dieu va... Puis là, il priait, il intercédait au nom de Jésus. On veut chasser ce coronavirus, on veut le détruire, tout cela. Mais finalement, ce qui est arrivé dans cette église-là, c'est que tout le monde ils se sont tous contaminés les uns les autres. Et ça a été un gros vecteur d'éclosion
qui a commencé dans l'Europe, à travers cette église-là, qu'on nous dit, en tout cas dans le début du mois de mars, là, dans l'hiver, c'est-à-dire avant que ça arrive ici au Québec, là, dans les mois de janvier, février. Alors, c'est ça, sur Internet, on voit ces exemples-là qui sont apportés. Mais c'est ça, des fois, on voudrait, c'est au-dessus de nous. Dieu a ses plans pour l'humanité, puis on ne peut pas dire à Dieu, arrête cette guerre-là ou faire ça. C'est au-dessus. Ce n'est pas à nous de lui dire quoi faire là-dedans. Là. C'est lui, il le sait quoi faire. Et il a ses plans à travers tout ça. Mais c'est peut-être de demander, mon Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi dans la situation qu'on vit? On vit des choses difficiles. Actuellement, on a par exemple le confinement. Maintenant, ici au Québec, on est atteint par cela. On est vraiment touché par cela. Mais, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation-là? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme Église locale, Seigneur, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour atteindre les gens autour? Alors, c'est ça qu'il faut surtout demander à Dieu. Et non pas lui dire quoi faire, arrête ça, tout ça. C'est au-dessus de notre portée. Surtout quand ça touche à des événements mondiaux, dans les temps qu'on est. On laisse à Dieu faire ce qu'il veut faire à travers tout ça. Mais nous, il faut plutôt regarder, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de moi dans ces situations-là? J'aime bien un passage, je vais voir un petit peu où je suis rendu. OK, avant d'aller dans mon dernier passage, il y a l'expression, souvent, tout ce que vous demanderiez en mon nom, Jésus, tout ce que vous demanderiez en mon nom. Souvent, au nom de Jésus, il y a des chrétiens qui vont dire, bon, on a l'autorité dans le nom de Jésus pour n'importe quelle chose, donc on prie au nom de Jésus puis on commande n'importe quoi. C'est ça, c'est comme une attitude. C'est vrai qu'on a une autorité au nom de Jésus. Mais l'autorité qu'on a, c'est une autorité d'ambassadeur. Au nom, ça veut dire dans l'intérêt de Jésus. On est comme un ambassadeur dans l'intérêt de Jésus, dans l'intérêt de Dieu, de son royaume, de sa justice. Et j'ai une autorité en autant que je suis dans son intérêt. Comme par exemple, s'il y a un ambassadeur du Canada qui est envoyé, supposons, à un pays, supposons qu'on dit la Chine, par exemple, cet ambassadeur-là, il y a une autorité en autant, il y a une autorité qui reçoit du gouvernement qui l'envoie, du Canada, en autant qu'il respecte les conditions dans lesquelles le gouvernement l'envoie. Alors, si lui, il se met à promettre des choses que le gouvernement ici n'a pas du tout planifié de faire, il n'y a plus d'autorité à ce moment-là. Si le gouvernement apprend qu'il dépasse son autorité et qu'il fait tout ce qu'il veut à sa volonté, ou que comme ambassadeur, il profite de la situation là-bas pour s'enrichir lui-même, ou pour que ce soit lui qui en retire des avantages, et puis que ce n'est plus son pays qui l'envoie, hein? Alors à ce moment-là, il va être retiré, il va perdre son autorité. Alors nous aussi, on a une autorité au nom de Jésus, ça veut dire dans l'intérêt de Jésus. Et si on a la conviction, par le Seigneur, par l'Esprit qui est en nous, qu'une chose est importante, que le Seigneur intervienne, bien là on peut demander, au nom de Jésus, et le Seigneur va mettre sa main, il va intervenir dans la situation, ou il va nous diriger d'une façon ou d'une autre, là. Mais c'est ça, mais c'est pas une porte ouverte à demander n'importe quoi, souvent qui est notre volonté. Au nom de Jésus, Seigneur, je veux que tu arrêtes cette maladie-là, mais ça dépend du Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? C'est lui qui l'a permis, y a-t-il un but spécifique, y a-t-il un temps aussi, des fois où on a passé par là. Alors ça, c'est important de discerner cela. C'est une autorité comme ambassadeur qu'on a. C'est pas une autorité pour faire tout ce on aimerait que Dieu fasse. Des fois, on aimerait que Dieu fasse plein de choses, là. Mais on ne peut pas dire à Dieu quoi faire. Ses plans sont au-dessus de notre compréhension. On ne peut pas... c'est vraiment au-dessus de notre portée. Alors, un dernier passage que j'aimerais lire dans Philippiens 4. Philippiens 4, les versets 11 à 13. Philippiens 4, OK. C'est un passage qui nous touche beaucoup, qui concerne lorsqu'on vit toutes sortes on vit des difficultés, justement. Philippiens 4, 11 à 13. Ça nous dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, mais j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Ça, c'est important. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est Paul qui dit cela.
excusez, et Paul, on voit quand on lit tout ce que Paul a vécu, il était en naufrage, il était en prison, il était battu, il était persécuté énormément de toutes sortes de façons. Et puis, tu vois pas Paul, au nom de Jésus, arrête toutes ces choses-là nécessairement. Dans quelques situations, Paul a intervenu avec l'autorité qu'il avait, parce que l'Esprit, par le discernement qu'il avait, l'Esprit lui montrait que tels obstacles là, pouvaient être ôtés. Mais sinon, dans les circonstances qui étaient en dehors de lui, Paul a déjà appris à vivre dans toutes ces circonstances-là. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il y a des fois que ça va très très bien, c'est l'abondance, puis merci Seigneur, on est béni de tout le soutien qu'on a des frères ou des églises ou peu importe. Ça va bien, la santé est bonne, puis tout va bien, tout s'arrange bien. Mais Paul, il dit aussi, je sais vivre dans l'humiliation. Paul a vécu des situations, quand on lit vraiment la vie de Paul, là, on voit qu'il a vécu des choses extrêmement difficiles, des années en prison, mais toi, Dieu s'est servi de lui en prison aussi. C'est là qu'il a écrit la majorité des épîtres que Paul a écrit qu'on lit aujourd'hui. Ils ont été écrites lorsqu'il était en prison. Alors, il a été un témoignage là aussi, puis il n'a pas cessé ça n'a pas empêché de servir Dieu. Peut-être pas comme il l'aurait aimé, mais comme Dieu a aimé. Tu sais, Dieu s'est servi de Paul dans toutes les situations. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Tu sais, je sais marcher avec Dieu dans l'humiliation, autrement dit, je sais vivre dans l'abondance et je ne perds pas la carte, là, puis là, tu sais, je perds pas, je ne deviens pas indépendant de Dieu, puis je marche toute seule, là. Peu importe, lui, il est capable, là, il a appris à vivre. C'est pour ça quand il dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, peu importe l'humiliation, et Christ a vécu aussi l'humiliation. Et il n'y a pas non plus, Christ n'a pas essayé de tout empêcher les gens de tout le mal qu'il voulait faire contre lui. Alors, il s'est soumis à Dieu en toutes choses, dans le plan de Dieu. Et puis, il a servi son Père, il dit, dans les moindres choses. Alors, il dit, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. On voit même un endroit où Paul, il y avait comme une infirmité qu'il avait, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, si ça a rapport à ses yeux ou pas, là. Il aurait aimé ça, ou que Dieu l'enlève, mais finalement, il dit, ma grâce te suffit. Il a vu que c'était permis de Dieu pour cela, et c'est ça, Dieu a ses vues dans toutes choses. Alors, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim même, et à être dans l'abondance, et à être dans la disette. J'ai appris ça, et puis je puis tout par celui qui me fortifie. En tout cela, là, il rend grâce à Dieu, il rend gloire à Dieu pour toutes ces situations-là. Alors, nous aussi, dans tout ce qu'on vit, c'est ça, il faut apprendre à... oui, on fait part à Dieu de nos besoins, de nos requêtes, de nos soucis, de nos difficultés, mais Seigneur, je me remets entre tes mains, Seigneur. Fais ta volonté. Tu as permis ça, bon, est-ce que c'est pour me conduire... est-ce que tu veux travailler quelque chose dans ma vie à travers tout cela? Est-ce que... Parfois, Dieu... tu sais, il y a des personnes qui se sont ramassées à l'hôpital, puis ont parlé à un voisin de chambre, un autre patient qui était à côté, puis ont présenté l'Évangile, puis la personne s'est sauvée. Tu sais, c'est ça qu'il faut demander à Dieu. Dieu, pourquoi tu me permets ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est ça qui est important. Et Paul a appris cela, et nous aussi, c'est important qu'on l'apprenne, parce que sinon, nos prières, ça devient des prières vaines. Si on est toujours comme souci tout le temps, notre prière, c'est juste... comment je vais être vêtu, comment je vais manger, quel auto que je vais avoir, comment je vais faire pour ci. Mais on a besoin d'apprendre à s'en remettre à Dieu aussi pour ça. On le dit, mais après ça, on s'en remet à lui. Seigneur, ouvre les portes, mais montre-moi qu'est-ce que je dois faire dans tout ça. Mais surtout, Seigneur, fais de moi le serviteur que tu veux que je sois. Peut-être que tu permets des difficultés pour me façonner, me travailler, hein, pour un peu comme une lime, un couteau. Et le Seigneur veut qu'on soit comme un outil bien aiguisé, utile pour celui qui va l'utiliser. Alors, c'est pas mal terminé. Et une prière, c'est ça. Comment veux-tu, Seigneur, m'utiliser dans les circonstances que je vis actuellement? Ou comment veux-tu nous utiliser comme chrétiens ensemble dans ce qu'on vit là, comme Église locale? Qu'est-ce qu'on peut faire, Seigneur? C'est ça qu'il faut rechercher. Puis, Seigneur, montre-nous ces choses-là. Ça, on a besoin
On a besoin de discerner sa volonté dans tout cela. Alors, je termine avec un petit mot de prière. Eh bien, Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci pour tes enseignements. Merci pour ce don extraordinaire que tu nous as donné de pouvoir s'approcher de toi, près du trône de ta grâce, malgré toutes nos faiblesses, Seigneur, à cause de ce que Jésus a payé sur la croix. Merci, Seigneur, que je peux m'approcher de toi. Puis aide-nous, Seigneur, à s'approcher de toi, justement, pour que tu puisses nous parler. Pas seulement que nous, on te parle. Souvent, on s'approche juste pour te parler. Mais, Seigneur, on a besoin aussi que tu parles à nos cœurs. Qu'on puisse s'approcher dans cette attitude, Seigneur, afin que tu nous diriges, que tu nous convainques par ton Saint-Esprit. Tu nous convaincs de péché, c'est vrai, de justice, de jugement. Mais en même temps, tu nous convaincs aussi de ce que tu attends de nous, de ce que tu veux de nous. C'est ça qu'on a besoin, Seigneur, à chaque jour. Qu'on puisse te glorifier, que notre vie puisse te glorifier, que nos décisions, que nos choix, que nos paroles, que nos relations les uns avec les autres, comme dans ma famille aussi, je puisse te glorifier, Seigneur, auprès de mon épouse, de mes enfants, que je puisse te glorifier dans notre assemblée locale aussi, qu'on puisse te glorifier, Seigneur, tel que tu en es digne, Seigneur. Merci de ce que tu as accompli pour nous, au nom de Jésus. Amen.